Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au Pot de Tir, prise 2. On niaise, mais ça a mal parti la première fois. Donc, avant qu'on oublie, bien sûr, on va vous demander de faire un petit j'aime, un partage et ou bien sûr de vous abonner sur notre page YouTube. Allez sur Facebook aussi, tous nos vidéos, toutes nos parutions passent sur Facebook, donc vous manquerez absolument rien. Évidemment, sur YouTube, on met aussi des petites vidéos, des petits shorts, des petites parties intéressantes des fois de nos podcasts. On va essayer de faire ça de plus en plus pour justement vous éviter d'avoir à nous écouter pendant 45 minutes de fil, parce qu'on ne dit rien d'intéressant souvent. Donc, ceci dit, par exemple, on a quand même un sujet hyper intéressant aujourd'hui qui va parler justement de transfert d'armes à feu et d'une situation qui s'est passée dernièrement qui a paru dans les nouvelles. Mais juste avant de ça, je veux juste faire un petit rappel pour le prochain podcast parce que là, présentement, on n'aura pas le temps. Puis les gens aussi vont s'en aller à la chasse, comme ça, peut-être certains d'entre vous. Et donc, faire cette vidéo-là aurait été beaucoup trop long. Donc, on voulait parler de ça aussi, vu que c'est un sujet d'actualité. Mais évidemment, on a eu l'événement avec les tireurs dynamiques du Québec. Donc, prochain podcast, on va vous parler de ça. Et on va aussi vous parler des tireurs dynamiques du Québec qui sont allés faire un IPSC Shotgun. Non, excuse-moi, c'était-tu un IPSC Shotgun en Ontario, Luc? IPSC Shotgun, un niveau 3. Un niveau 3, bon ben, on va vous parler de ça, puis on va avoir des vidéos de ces deux beaux événements-là pas la semaine prochaine, mais dans le prochain podcast, donc dans 2 semaines, l'apparition du podcast que vous écoutez maintenant. Donc, ça, c'est juste à venir, donc vous savez à quoi vous attendre. À moins, bien sûr, qu'il y ait quelque chose dans l'actualité qui prenne le dessus, qui prenne priorité sur ce sujet-là. Mais c'est un podcast planifié, donc sachez que ça va être là. Petite mention aussi, encore une fois, c'est pas fini hein, avec nos amis, le Bloc québécois, les libéraux, tout ça. Ça continue à se chicaner en chambre. Là, ce qui est peut-être un petit peu drôle, c'est que la chambre est comme gelée avec une motion qui est présentement en cours avec les conservateurs concernant des documents, de la collusion, de la corruption avec les libéraux. Tout ça pour dire que ça prend une élection au plus sacrant. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Au pire, si jamais il y a des choses vraiment intéressantes pour nous, on va vous le dire. Mais la bonne chose, c'est que et je voulais le mentionner parce que c'est important pour nous jusqu'à un certain point, c'est que tout le travail en Chambre est arrêté pour cette motion-là. C'est le leader de la Chambre qui a dit, dans le fond, on va faire rien autre que parler de ça jusqu'à temps que ce débat-là soit réglé. Donc, bonne nouvelle pour nous. Ça Ben, gèle tout. ça vient aussi encore une fois discréditer là, le gouvernement libéral actuel. Là, c'est rien de moins. Là. Puis on sait que la majorité des gens en chambre n'ont pas confiance, mais ils veulent pas donner raison aux conservateurs. Fait que, puis ils espèrent encore faire des gains au niveau politique, là, notamment l'alliance Bloc libéral. Là. Donc, ils essayent encore de faire des gains, mais je pense que là, vraiment, leur thinking s'effondre là, peu à peu. Puis, ça ne cachera pas, là, on est en octobre. Ça va vite, là, la période des fêtes. Là. Après les fêtes, d'après moi, vraiment, le Père Noël devrait passer au Parlement. On D'après moi, le Père espère. Noël va passer au Parlement. Ben, on espère, mais malheureusement, ce que moi j'ai appris, ce que j'ai appris, c'est que j'ai toujours eu la suspicion, mais je suis allé faire un petit peu de recherche. Ce que j'ai appris, et plutôt confirmé, on va dire ça comme ça, dernièrement, c'est que même le bloc là, qui fait des menaces, là, si vous passez pas nos deux choses, on va négocier avec les partis d'opposition pour faire tomber le gouvernement ou pour renverser le gouvernement, ben, ils n'ont pas assez de sièges pour faire ça. Fait qu'on est quand même tenu par le NPD qui n'a plus son entente avec les libéraux, mais même si le bloc déciderait là, que là, ils veulent faire tomber ou faire changer le gouvernement, ben, ils n'ont juste pas assez de sièges pour ça. Fait que, on parlait un petit peu de coups de politique par Yves-François Blanchette. Ben, malheureusement, c'est de la politique parce qu'il pense qu'il est plus gros qu'il est, parce que finalement, il n'y a Ça l'a aucun vraiment malheureusement pouvoir. Ça a malheureusement eu des retombées au Québec. Hein. Les intentions de vote au niveau du bloc au fédéral là, a quand même augmenté suite à son implication. Principalement, les gens n'ont pas compris qu'est-ce que tout ça englobait, mais je pense qu'ils ont aussi visé sur ce côté-là marketing politique, de se dire, ben tu sais, si on fait rien, on n'a pas plus de sièges. Puis si on fait quoi, ben on n'en perdra pas vraiment plus qu'on n'a pas.
Puis, tu sais, à la limite, on va peut-être en gagner un ou deux. Fait que C'était win-win pour lui. je pense que c'était un pari qui était pas nécessairement risqué pour le Bloc de s'avancer comme ça. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle il s'est même avancé, parce que sachant que le Québec boude un peu Pierre Poilievre, on se le cachera pas, hein, Pierre Poilievre a de la difficulté à percer au Québec au niveau des intentions de vote, c'est très clair. Il a sauté sur l'occasion de, comme je disais, tu sais, ça peut pas être pire, ça peut juste être mieux, sinon ça va être égal. Fait il a lancé un coup de dé, puis il a récolté quand même un peu. Il a quand même récolté un peu. Mais c'est ça, là, ça va vraiment être aux élections, là, parce que, tu sais, les gens qui répondent souvent à des sondages dans leur salon, c'est pas les gens qui se déplacent nécessairement dans les urnes non plus. Fait que, faut faire attention aussi avec les intentions de vote. Parce que moi, j'ai l'impression que les conservateurs vont quand même faire des gains ici au Québec. Fait que faites attention. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a tellement de personnes qui arrêtent de voter libéral, c'est sûr qu'il y a certains votes qui vont se retrouver au côté conservateur. C'est pas tout le monde qui veut voir le Bloc au pouvoir au Québec. Donc, veut pas. On n'a comme pas le choix, je pense, d'avoir une certaine augmentation. Est-ce que ça va se transiger ou se traduire en siège? Le temps nous le dira une fois qu'on aura des élections. Exactement. Mais tout ça pour Mais dire. si on n'a pas le choix, il faut vivre avec. C'est ça. Fait qu'on va vivre avec. Donc, on voulait juste faire une petite parenthèse là-dessus, juste pour ramener le sujet, vu que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, et c'est quand même ça aussi d'actualité, mais... On fait jamais des petites parenthèses, nous autres. Ben, à date, on n'est pas pire. À date, on n'est pas pire, on n'est pas pire. Donc, on va y aller avec le sujet principal. Ça a paru, je pense, dans le Journal de Montréal. Ça a paru, je pense, à TVA Nouvelles. Je me rappelle plus c'est qui l'a sorti, la nouvelle en premier. Peu importe, là, je vais mettre un lien en bas pour une des deux publications que j'ai mentionnées, là, juste pour vous donner l'histoire complète. Une personne s'est faite prendre par des policiers à vendre illégalement des armes à feu. Une arme à feu, en fait. Mais l'histoire va plus loin que ça, parce que c'était pas nécessairement une personne qui faisait du recel d'armes, c'était vraiment une personne, un septuagénaire, dans le fond, qui se débarrassait de ses équipements et qui a décidé, malheureusement, de vendre à une personne qui s'est intéressée, et cette personne-là s'avère être un policier qui faisait une opération d'infiltration, parce qu'apparemment, il y avait eu quelqu'un qui a fait un signalement que cette personne-là vendait des armes, mais la réalité, c'est que cette personne-là vendait juste tout son stock de chasse qu'elle avait dans son salon depuis des années. En fait, le monsieur se disait avoir, au fil du temps, accumulé beaucoup trop de matériel de chasse. Puis, tu sais, on sait la valeur de ces équipements-là. Tu sais, des fois, ben c'est ça. Tu sais, on le sait, on est des tireurs sportifs, là. Donc, on sait qu'au fur et à mesure qu'on accumule du matériel, que ce soit d'équipement de nettoyage, de l'équipement d'entretien ou quoi que ce soit, là, des caméras de trail, des appâts, des caches, des miradors, tout ce que tu veux. C'est ça, des vêtements et tout ça. Fait que monsieur avait fait des annonces sur une multitude de sites en annonçant des articles de chasse, tu sais. Il avait pas précisé qu'il y avait des armes à feu à vendre, par contre. Fait qu'on sait pas pour quelle raison les policiers ont décidé d'investiguer sur cette personne-là qui n'a aucun antécédent judiciaire, hein, on le dit. Là. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu un signalement d'une personne à la police. Oui, ça, je comprends, mais de là à signaler et à mener une enquête de cette envergure-là, parce qu'ils ont mandaté un agent double pour faire une transaction. Est-ce que ça va devenir la norme maintenant? Est-ce que en arrière de ça cache pas quelque chose d'autre? Peut-être. Mais bon, on a été sonné chez ce monsieur-là, on a pris contact avec ce monsieur-là, on a été sonné chez eux. Faut pas oublier qu'il y a de la pression qui a été mise. Il y a de la pression qui a été mise de la part de l'agent d'infiltration sur cet homme-là. Quelle est la nature de cette pression-là? Jusqu'à quel point on a mis de la pression sur une personne d'un âge respectable? Ben, je veux pas faire d'âgisme ici, là. Jusqu'à quel point on a été bas avec cette personne-là parce que dans l'article, puis ça,
pour une fois, je tiens quand même à dire, là, ils ont dit quand même des bonnes choses du côté du monsieur. Ils n'ont pas juste dit qu'il avait vendu un arme, point barre. Cet homme-là s'était renseigné à savoir si l'agent avait un permis de possession et d'acquisition pour faire l'achat de cette arme-là. Et il a répondu non à cette question-là. Et le monsieur a redit, je peux pas te vendre une arme parce que t'as pas de permis. Il a fait ce qu'il avait à faire. Rendu là, pourquoi cette personne-là, pourquoi l'agent d'infiltration a cru bon de continuer, peut-être même d'harceler? Puis ça, là, c'est lorsque... C'est ça que l'histoire ne le dit pas. C'est ça que dans l'article, on ne le sait pas. C'est déjà passé en cours, mais on ne sait pas c'est quoi les pressions qui ont été effectuées. Est-ce que le gars était insistant? Il a juste dit, hey, come on, man, fais juste me la vendre. J'ai pas mon permis avec moi, blablabla. Ou est-ce que ça a été vraiment la pression de la pression de la pression? Puis, tu sais, la personne qui était plus âgée s'est peut-être sentie justement en danger. Est-ce que c'est senti? Ça, l'article ne le dit pas, malheureusement. Et la chose aussi que j'ai pas vérifié, Sophie, je ne sais pas si toi, tu as eu la bonne idée. On aurait peut-être dû faire ça avant le podcast, là, maintenant que je pense. Mais vu que c'est passé devant les tribunaux, ça s'est quand même passé. Est-ce que tu te rappelles quand ça s'est passé, cette vente-là? Non, je me souviens pas de la date exacte. Puis, tu sais, j'ai pas de notes avec moi là, présentement. Mais ça, c'est quelque chose qui est accessible. Hein? Tu sais, les causes criminelles. En 2021. L'histoire a commencé en 2021 avec une fausse piste donnée aux policiers. Une source affirmait que monsieur vendait toutes sortes d'armes à feu légales et illégales et qui fournissaient ainsi des gangs de rue. Donc déjà là, il y a eu un signalement, ça je te disais, là, j'ai lu l'article verbatim. Là. Donc déjà là, c'est probablement pour ça qu'il y a eu une enquête à la base. Mais moi, ce que j'allais dire pour vérifier, puis là, je pense que ça peut venir justement nous confirmer si oui ou non c'est le cas. Mais Sophie, parlons un petit peu, là, peut-être, justement, et je dis Sophie, mais Luc, toi aussi, évidemment. On peut en parler tous ensemble. À un certain point dans la loi, ça l'a changé. Avant une certaine date, que c'est ça que je pense que j'aurais aimé savoir la date, peut-être que tu la connais. On pouvait juste faire une validation. T'as-tu un PPA? OK, voici ton PPA. Tu montes ton PPA à d'autres personnes. C'est beau, tu as ton PPA. Je te transfère l'arme. On passe au SIAF au Québec, si l'arme est SIAFée, évidemment. Et puis si on vend quelqu'un au Québec. Cette histoire-là a commencé, comme l'article le dit, le 1er avril 2021. Je ne me rappelle plus à quelle date exactement que maintenant, il faut vraiment aller sur le site de la GRC, faire une demande de validation des PPA pour l'acheteur et le vendeur. Ça, c'est une nouvelle chose qui est apparue là, avec le gouvernement. Ça fait pas longtemps. C'est ça qui me dit, ça fait pas longtemps. Parce que la raison que j'en parle, c'est parce que moi, je trouve que ça, c'est un point hyper important. Parce que je pense que c'est tombé en même temps que la C21, justement. C'est ça que je vais aller chercher l'information. Pendant que tu fais ça, je vais continuer mon point parce que ça, je trouve que c'est un point hyper important. Parce que les gens vont peut-être dire, cette personne-là, de toute façon, aurait dû vérifier son permis, aller sur le site de la GRC, faire la vérification, faire la demande de vérification. Ça peut prendre un certain temps avant que ça soit autorisé. Il faut que tu rentres le courriel de la personne. C'est vraiment, vous savez tous, là, les gens qui ont acheté des armes à feu dernièrement, que ce soit des armes à feu d'un particulier ou des armes à feu d'un magasin, on doit tous maintenant faire ce processus-là. C'est pas un processus qui est extrêmement long. À la limite même, je pense que c'est un processus qui peut être bénéfique justement pour éviter des situations comme ça, de vendre à quelqu'un que son PPA aurait été retiré ou qui est expiré, s'assurer que la personne a toujours le droit, si tu veux, de faire l'acquisition d'une arme à feu. Ceci dit, par exemple, au moment où est-ce que cette personne-là aurait vendu l'arme, et c'est ça que Sophie est en train de nous checker présentement, est-ce que cette loi-là était en place ou est-ce que juste une vérification visuelle du PPA, comme était dans la loi à ce moment-là, aurait été suffisante? Parce que si c'est le cas, je ne veux pas non plus assigner... Mais ça s'est passé en 2021, 2022, comme tu disais. Il n'y avait pas de vérification. On fonctionnait encore, comme on dit, à la bonne vieille façon de... Ça, tu regardes, la personne te montrait un PPA. Tu le regardais, tu regardais la photo, tu validais la date s'il était valide et c'est ça qui faisait foi de vérification. Pourquoi qu'on est arrivé là? Il y a peut-être eu des faux permis qui se sont promenés, peu importe. Moi, je pense que c'était juste vraiment... parce que dans le fond, les groupes entiers me disaient qu'il n'y avait aucune vérification qui était faite au niveau des permis quand c'était pas vrai. C'est que c'est pas que c'était pas vrai.
n'y a pas de vérification au niveau de la GRC qui se faisait. Il fallait juste que tu checkes si la personne avait son permis. Tu sortais ton portefeuille, voici mon permis. C'était pas répertorié dans un fichier comme ça l'est présentement. C'est ça. Maintenant, on a un numéro de transfert. Là, c'est pas un registre comme tel, mais il y a quand même un enregistrement au niveau de la GRC que entre tel particulier et tel particulier, il y a eu potentiellement une transaction, il y a eu une vérification au moins, puis on a un numéro de suivi pour ça. Donc, c'est pas au niveau d'un restreint où est-ce que l'on va avoir le numéro de série de l'arme, la marque, le modèle, tout ça. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste, voici le nom de la personne, voici son adresse courriel, voici son PPA. Il est encore valide? Oui. OK, c'est beau, tu peux procéder avec ta transaction et voici le numéro de confirmation qui dit que tu as le droit de faire une transaction avec cette personne-là. Donc, tout ça pour dire que, comme tu dis, Luc, moi, je ne crois pas. C'est pour ça que, tu sais, j'ai pas fait de vérification, mais là, ça m'a comme cliqué dans le dé en jasant avec vous autres que peut-être que ça aurait été le fun de le savoir. Mais si on prend pour acquis que ça ne l'était pas, ben cette personne-là n'aurait pas normalement eu le réflexe, justement, d'aller vérifier sur le site de la GRC si la personne avait un permis, l'agent d'infiltration avait un permis qui était valide. Ceci dit, je peux comprendre aussi peut-être le septuagénaire, un gars qui vient t'acheter du stock de chasse, peut-être qu'il a pris pour acquis à un moment donné avec le gars insistant, comme on dit, insistant à quel niveau, ça c'est pas clair, l'histoire ne le dit pas, que, ben, écoute, le gars vient de m'acheter, je sais pas moi, 500$, 600$ de stock de chasse, le gars, il a probablement un permis, là. Tu vas pas investir 500$, 600$ de stock dans du stock de chasse si tu vas pas à la chasse. Donc, tout ça pour dire, peut-être le septuagénaire était peut-être pas c'est sûr que dans son droit de vendre. Comme on dit souvent, là, à force de changer les lois, les règlements comme ça, on vient criminaliser la population qui est le moins au fait de ce genre de situation-là. Puis on le dit, là, nous autres, on est là-dedans à longueur d'année, à longueur de semaine, puis on en perd notre latin, là, parce que ça change à tout bout de champ. Le 1er septembre dernier, on a eu une autre loi concernant les chargeurs qui s'est rajoutée à tout ça. Donc, et les pièces d'armes à feu aussi, c'était pas juste les chargeurs, les pièces aussi. Les pièces d'armes à feu aussi, exactement. Donc, tu sais, ça fait en sorte, là, voyez-vous, tu sais, je cherche l'information, là, puis je suis pas à ma première recherche sur les internets, là, mais je trouve pas l'information de la date. C'est correct, Sophie. Au pire, on validera par la suite, on le mettra dans les commentaires au pire. Mais je suis pas mal certain, comme Luc a mentionné, qu'à cette date-là, 2021-2022, cette loi-là n'était pas encore active, elle n'était pas encore en place. Je suis persuadée que c'est sorti avec C21. Je vais vous dire, là, ben franchement, là, je suis persuadée parce que c'est des mesures qui ont été progressives, comme par exemple la date d'entrée en vigueur qu'on vous disait pour au niveau des pièces d'armes à feu puis des chargeurs d'armes à feu. C'est rentré en vigueur le 1er septembre. Mais c'était prévu dans la C21. Tu sais, elle est comme malléable, cette loi-là, à déploiement perpétuel dans le temps. Progressiste. Oui, c'est ça, exactement. Là, tu sais, ça se veut évolutif comme loi. Donc, je comprends pas pourquoi on va juste pas fait arrive en fonction, telle date, c'est ça la titre. Juste pour plus mélanger les gens, on dirait. Là, c'est malheureusement ça. Puis c'est exactement ce que j'en venais à dire tantôt, c'est que ça vient criminaliser les gens qui sont pas au fait de ça. Puis tu sais, je veux dire, demandant pas n'importe qui, il y en a qui fouinent, là, mais tu sais, le commun des mortels, là, qui va sur le site de la sécurité publique pour aller lire les lois sur les armes à feu? Qui va sur le site du RCMP pour aller voir les lois, les règlements, des choses comme ça? Les gens, s'ils n'ont pas l'information par une lettre, par même le courriel, des fois, ça tombe dans la boîte pourriel, fait que les gens ne le reçoivent pas. Tu sais, les gens ne sont pas proprement informés en lien avec leur propre outil. Tu sais, il y a plein de choses. La C21 dans la tête des gens, c'est « Ah, on a banni des armes de style d'assaut. Ah, on a gelé les armes de poing. » Mais pour la majorité des gens, c'est ça. Sauf que la C21, c'est beaucoup plus large que ça. La C21, là, c'est la classification des armes à feu, c'est aussi la sécurité aux frontières, la suspension temporaire des permis drapeau jaune, drapeau rouge. C'est un paquet de contenu, la C21. Effectivement. Mais les gens se sont arrêtés au propre de dire « Ah, ben c'est les armes de poing. Ah, ben c'est les armes de style d'assaut. Ça me touche pas avec mon arme de chasse. » Mais oui, parce que maintenant, ton arme de chasse, ce que tu sais pas, c'est que pour la vendre ou la céder,
tu dois valider le permis de possession et d'acquisition auprès des autorités compétentes, pas juste, comme on disait tantôt, regarder la photo, là. Il faut que ce soit validé. Et ça va même plus loin, comme on disait tantôt, c'est que là, il y a les pièces aussi qui sont réglementées. Donc, de dire, ben écoutez, je veux changer telle pièce sur mon arme à feu. Là, il y a certaines pièces qui sont réglementées, certaines pièces qui ne le sont pas, d'après ce que je comprends, mais évidemment, les barils, je pense que les trigger groups, là, les gâchettes, les détentes, les choses comme ça, toutes les pièces, dans le fond, qui feraient en sorte qu'un gars pourrait imprimer en 3D une arme de poing, par exemple, et juste acheter les pièces qu'il a besoin d'acheter pour compléter l'arme, ben, à ce moment-là, ça rend ça plus difficile pour la personne qui veut faire une arme à feu, un ghost gun, comme on dit en bon français. Donc, il n'y a pas juste du mauvais, je pense, dans ces 21 à ce niveau-là, parce que oui, ça peut avoir un effet positif, justement, pour limiter la capacité des criminels à fabriquer des armes illégales. Ceci dit, on s'entend-tu que je pense pas que la majorité des armes qui sont retrouvées sur la rue, c'est des armes qui sont imprimées, des ghost guns. Je pense qu'encore la majorité des armes proviennent des États-Unis. Et encore une fois, malheureusement, c'est que là, comme tu as dit tantôt, Sophie, c'est que on transforme des chasseurs, des tireurs sportifs, des gens qui normalement essaient au minimum de suivre les lois le plus possible, ben, on les transforme en criminels administratifs parce que cette personne-là, ben, n'était pas au courant des dernières lois, n'était pas au courant de toutes les choses, et puis elle a essayé quand même de faire la bonne chose. Et je veux juste le mentionner aussi là, dans l'histoire, on le mentionne dans l'article, le policier, l'agent d'infiltration, a rappelé plus tard pour essayer de racheter d'autres armes, et la personne lui a littéralement dit non. Moi, je veux rien savoir. Exactement. Donc, encore une fois, je reviens avec ma question initiale. Quel genre d'influence, quel genre de pression l'agent d'infiltration a-t-il mis sur la personne? Malheureusement, ça, on ne le sait pas. Et juste pour mentionner, l'histoire s'est terminée qu'il y a plaidé coupable, malheureusement, parce qu'évidemment, il l'a quand même vendu. On va pas se le cacher. Il était quand même en connaissance de la loi. Il a quand même plié. Il a quand même vendu l'arme pour quelque raison que ce soit. Et malheureusement, ben, comme tu dis souvent Sophie, nul ne doit ignorer la loi. Puis dire qu'on ne connaît pas la loi. OK, vas-y. C'est le 15 décembre 2023. Bon. Donc, on est facilement 2 ans avant, si on veut que cette loi-là soit mise en vigueur. Donc, le septuagénaire n'aurait pas eu le besoin de valider le permis au niveau de la GRC. Il n'a pas eu besoin de valider. Il a besoin de voir le permis et de s'assurer que la personne a un permis, mais il n'était pas obligé de valider auprès de la sécurité, du RCMP, en fait. Là. Nous autres, on dit Miramichi, là. Mais c'est ça. Il n'y avait pas à valider avec Miramichi là, pour le permis. T'sais, c'est sûr qu'il aurait dû constater. On ne le cachera pas. Là. Il y a eu erreur, il y a eu manque. Mais tu sais, de là à avoir... Bon, premièrement, monsieur est tenu à résidence pendant 3 mois, comme peine qu'il y a eu. Il y a eu une amende aussi. Puis, il est interdit de posséder et d'acquérir des armes à feu pour les prochains 10 ans. La bonne nouvelle mauvaise nouvelle à travers tout ça, c'est qu'au moins, il a pu céder ses armes à quelqu'un d'autre, là, qui est pas... ils n'ont pas été saisis, là, ils vont pouvoir être transférés à une tierce personne. Mais, tu sais, ça en demeure pas moins que... c'est triste parce que il était au courant, mais peut-être qu'il pesait pas les conséquences de tout ça. Puis je suis sûre que cette personne-là, si elle avait eu un doute que l'agent double faisait partie d'une gang de rue ou quoi que ce soit, je suis persuadée qu'il n'aurait pas vendu cette arme à feu-là. Tu comprends? C'est là que... Si t'envoies quelqu'un, tu sais, ou à la limite, t'envoies une dame, tu sais, mettons, moi, j'arrive là, puis monsieur, là, tu sais, je veux dire, j'ai-tu de l'air d'une criminelle? J'ai-tu de l'air d'une... Non, tu sais, je veux dire, c'est ce qui arrive qu'on n'a pas le contexte. Par contre, tu sais, je serais vraiment curieuse de faire ressortir au niveau du plumitif, là, de faire ressortir là, les informations pour avoir peut-être un peu plus de viande après l'os. Là. Mais c'est ça. Fait que nous, en fait, on a une raison d'être. Hein, le pas de tir, les tireurs dynamiques du Québec, la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, exact, la CCFR.
notre mission est d'éduquer aussi. Fait que c'est la raison pour laquelle on sort avec ce genre de podcast-là, qui des fois, pour certains, vont paraître inintéressants, mais il y a un paquet de contenu dans ce qu'on peut donner qui sont simplement pour protéger le public, en fait. Puis de pas tomber dans le panneau de ce que, malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres, on va dire ça comme ça, là. Puis les autres, j'ai pas besoin de les identifier, là. Il y a plusieurs groupes anti-armes, là, autour de nous. Tu sais, quand il arrive ce genre de situation-là, là, c'est pas long ça passe à travers tous les réseaux de médias traditionnels, puis on est dépeint comme étant, justement, une problématique, parce que là, hey, écoute, ça aurait pu tomber dans les mains d'un criminel, on est tout chanceux, c'est un policier, là, qui était... Mais, tu sais, je pense que dans un contexte où est-ce que cette personne-là aurait senti qu'il y avait de la magouille en arrière de ça, je pense pas que monsieur aurait vendu l'arme à feu. Fait que, tu sais, l'intention criminelle n'était pas là. Ça, on ne saura jamais. C'est peut-être pour ça, justement, aussi qu'il s'est retrouvé avec peut-être pas trop de tape ses doigts. Parce que c'est ça. L'intention criminelle n'y était pas. Je pense que c'est peut-être pour ça. Mais tout ça pour dire, je pense que le point à retenir de cette histoire-là, c'est premièrement, soyez au courant de comment transférer une arme à feu. Je sais que, écoutez, on n'est pas, vous n'êtes pas 1 million à nous écouter, vous n'êtes pas 1000 personnes à nous écouter. Il y a quand même les gens qui nous écoutent, je pense que c'est surtout les passionnés d'armes qui nous connaissent, qui nous voient, quand je dis qu'ils nous connaissent, là, je parle pas du podcast, je parle peut-être de toi, Sophie, de moi, de Luc, des gens qui sont dans notre entourage, donc des gens qui sont peut-être justement un petit peu plus familiers avec tout ça. Mais à la base, comme on n'arrête pas de le mentionner, le but de ce podcast-là, c'est d'éduquer les gens aussi, de les informer. Et malheureusement, cette personne-là, même si elle avait l'air d'être un petit peu informée, je pense que c'est probablement pas la norme au niveau de tout le monde au Québec qui fait de la chasse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent encore sous la pensée ou sous le principe de comment est-ce que ça fonctionnait il y a 5, 10, 15 ans, 20 ans même, je dirais. Je pense pas que c'est tout le monde qui suit ça. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur arme, puis je veux pas lancer des flèches à personne ici, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur arme dans le coffre et qui la ressortent 1 an plus tard pour aller à la chasse. Les gens vont s'intéresser à leur permis de possession quand ils arrivent près de leur date de renouvellement. Et même là, des fois, ils n'oublient pas. Il y en a ils ont complètement oublié leur date de renouvellement. C'est quelques semaines, quelques mois avant d'aller à la chasse qui valident leurs informations. Puis là, ils font leur demande de renouvellement, puis ils se rendent compte que ça prend 6 mois, 8 mois avant de se renouveler. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de pages de chasse, notamment, et c'est des commentaires qui reviennent constamment. « Hey, qu'est-ce que je fais là? La chasse arrive dans 3 semaines, j'ai toujours pas de nouvelles de mon permis de possession et d'acquisition. » Là, tu es obligé de leur dire « T'as un délai de 6 mois, mais tu peux pas manipuler, sortir, tirer, acheter, céder, whatever. Tes armes restent dans ton safe, puis ça bouge pas de là. Puis croise-toi les doigts pour pas dépasser le délai de 6 mois, parce que là, tu deviens un criminel. Parce que ton permis est plus valide, t'as plus la période de grâce, comme on dit, puis t'es en possession d'un arme à feu. Puis là, attends une minute, imagine si t'as un permis de possession et d'acquisition à autorisation restreinte. Et là, t'es dans deep shit. Oui, généralement, les gens qui les restreignent sont beaucoup plus à l'affût de tout ça. Oui, parce qu'eux autres, ils savent très bien qu'eux autres, demain matin, ça va tomber dessus. Demain matin, Luc, il m'arrive et il veut me vendre un arme, ben, il y a un protocole à suivre. Puis ce protocole-là, ben, Luc, je pense que en étant instructeur de cours de tir, que je massacre toujours le titre. 6 MAF, 6 MAFAR. Oui, c'est ça. Mais c'est le cours canadien des maniements des armes en toute sécurité. Je sais pas. Fait que CCF MAF, CCF MAFAR. Oh, Luc, on t'entend pas, t'es sur mute. Oh, Luc, démute. Ah, ben oui, je parle dans le vide. Parfait, ça. Non, le 6 MAF, 6 MAFAR, c'est le cours de maniement canadien là, de sécurité d'armes à feu. Puis l'autre, de maniement d'armes à feu. C'est ça. Ah, tu vois, je suis pas tout seul à le massacrer. Hey, bon, ben, c'est le coach qui connaît même pas. On dit tout le temps ça, ben oui. C'est un cours de sécurité. On n'apprend pas au monde à tirer, on apprend à le manipuler
sécuritairement pour pouvoir passer son permis. Après ça, tirer, tu l'apprends. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est quand tu ressors du cours, ben, tu as au moins une base là, pour le manipuler adéquatement et sécuritairement. Est-ce que vous avez adapté vos cours justement en fonction des nouvelles lois et règlements qui sont en lien, comme exemple le C21, où est-ce qu'on doit faire la validité d'un permis de possession pour faire la vente, en fait, la cessation là, d'une arme qui n'a pas d'autorisation restreinte, là, une arme longue, une arme de chasse. Là. Ça fait pas partie du cours en tant que tel, tu sais, comment faire ça. Je te dirais, c'est quelque chose que personnellement, OK, comme un petit plus, tu sais, souvent sur l'heure du dîner, tu arrives sur l'heure du dîner, ben là, tu peux parler de plein de choses librement avec les participants qui sont au cours, que tu leur en glisses un mot, OK? Mais que tu sais très bien que quand ils vont avoir leur permis, ils s'en rappelleront plus anyway. C'est ça qui est plate. Ben, c'est sûr qu'une mention une fois, une fois en passant comme ça pendant l'heure du lunch. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Le cours, on se cachera pas. Là. Bourrage de crâne, tu sais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, moi, comme je dis, j'ai la formation SISMAF, SISMAFOR. Je donne quasiment pas de SISMAF. Je suis accrédité pour le faire, mais mon bébé, c'est le SISMAFOR. OK? C'est vraiment pas le même genre de clientèle non plus. Tu sais, le SISMAF, on parle, c'est de 12 ans en montant. SISMAFOR, 18 ans et plus. Tu sais, on parle, un, c'est des groupes de 35, l'autre, c'est des groupes de 12. Fait que c'est vraiment pas la même chose, là, tu sais, au niveau des armes. Tu sais, le cours, oui, ça se ressemble un petit peu, mais l'adaptation du cours, on en parle un petit peu. Tu sais, moi, dans mon cours, je parle, c'est la responsabilité, c'est comme du détenteur de permis de se tenir au courant des lois, c'est comme actuel, et je les encourage, comme dans toutes les cours, de leur dire, regarde, allez pas à tous les mois sur le site là, de la GRC, mais allez-y de temps en temps voir si vous n'êtes pas au courant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Moi, je te dirais que de ces temps-ci, d'y aller une fois par mois, c'est pas un luxe. Non, ben c'est ça, mais au moins, c'est sûr que les personnes ne se rappelleront pas de tout ce qu'ils vont apprendre dans une journée. Non. Tu sais, souvent, regarde, j'ai croisé beaucoup de candidats que même ce week-end, là, lors de notre initiation, j'ai croisé des candidats, puis ben oui, il dit on se rappelle, c'est toi qui m'as donné mon cours de SISMAFOR. Ouais. Ben, c'est le fun, je suis rendu, j'ai mon permis maintenant, tout ça. C'est le fun, mais moi, je me rappelle pas. Quand je dis au monde, c'est pas méchant, mais il dit je vois tellement de monde dans plein de places que je dis venez me donner une tape dans le dos, dis regardez, c'est le fun, je l'ai eu, mon permis, puis tout ça. Mais il dit, je vous replacerai probablement pas, mais il dit, c'est pas méchant, là. C'est juste que je peux pas me rappeler de tout le monde. Hein. C'est que eux autres, ils ont juste une face à se rappeler. Toi, il faut que tu te rappelles de ça, 12 par groupe. Fait que c'est ça. Puis la personne que je vais vraiment me rappeler, ça sera pas pour les bonnes raisons. Non, c'est ça. C'est l'anecdote du gars que tu n'as pas fait passer. Là. C'est ça. Exactement. En fait, pour revenir à l'attestation, là, c'est obligatoire maintenant d'avoir un numéro de référence de la part de la GRC, du RCMP, pour être en mesure là, de céder l'arme à l'acheteur. Et je le mentionne même pendant... Oui, c'est ce que je disais, vu qu'on est au Québec, il ne faut pas oublier qu'on a une étape de plus aussi. Hein. Oui, exact. Mais moi, j'allais mentionner, en fait, pour ça, même dans les salons maintenant, comme l'ACABC, le BCAFE maintenant se sont équipés, yes, oui, je sais pas, pour justement faire ces vérifications-là sur place. Fait que, y a même que le salon va vous-même vous le dire quand vous arrivez, si vous faites l'achat ou le transfert d'une arme à feu sur place, il faut passer avant que la transaction se termine par le kiosque du BCAFE, justement, pour faire cette transaction-là. Donc, faire la validation, vérification. Donc, c'est une bonne chose quand même qu'ils permettent de faire ça sur place. Le pire là-dedans, c'est que c'est eux autres mêmes qui ont soulevé le problème. Là, quelques mois, là, je dirais le printemps passé, pas passé ici, l'autre d'avant.
On est dans un salon d'un gun show qu'on appelle communément. Puis j'ai une petite discussion avec quelqu'un nous autres on dit BCAF, là. Fait que si vous m'entendez dire BCAF, là, c'est ça. Fait que j'ai une discussion avec une personne du BCAF qui, justement, soulève ce point-là, tu sais. Puis je trouvais ça super le fun dans notre conversation parce que je trouvais que cette information-là amenait une pertinence à, justement, notre présence sur le terrain pour éduquer les gens, tu sais. Mais d'un autre côté, j'ai quand même sorti mon miroir puis je leur ai renvoyé la balle un peu en disant « OK, mais là, tu trouves un problème, il faut que tu trouves une solution. » Puis malheureusement, puisque je ne fais pas partie du gouvernement puis de tout ce que tu voudras, mais que je fais partie d'une coalition qui est à la défense des propriétaires d'armes à feu, ben je vais me porter à leur défense dans le sens que vous faites des événements les week-ends, mais il n'y a pas possibilité de communiquer avec eux le week-end pour faire les validations. Fait qu'on fait quoi? Fait les validations Internet ne sont pas instantanées non plus. Non plus, exactement, tu sais. Fait que, puis il y a des fois où est-ce que la communication réseau est juste pas bonne là, dans le bâtiment ou des choses comme ça. Fait que, bref, tu trouves un problème, tu soulèves un problème, mais tu sais, tu travailles pas la solution. C'est sûr, on est en 2024, des solutions, il y en a tout plein. Fait que là, oui, effectivement, c'est une bonne idée d'être revenu avec ça d'un côté parce que on va pas criminaliser des gens. Tu sais, imaginez, là, les validations sont pas faites, puis là, les gens sortent du salon, puis là, il y a quelqu'un qui vient de soulever ça, puis que tu as 4, 5, 6 chars de police qui t'attendent pour valider tes affaires. Tu sais, fait que vous créez un problème. Ben, trouvez la solution. Parce que des armes à feu, il y en a encore, puis il y en a encore en transfert, puis il y en a encore en achat, puis il y en a encore en nouvelle acquisition. Puis on n'est pas des manufacturiers, puis il n'y a rien qui nous interdit de céder des armes à feu l'un entre l'autre, tu sais. Donc, trouvez-nous une façon de le faire. Puis, à ce que je cherche là, dans les salons de militaria, là, c'est super respectueux. Puis oui, il y a une vérification des permis, là. Et puis même par expérience personnelle, écoutez, je suis quand même connue. Ça fait, toi aussi, Sadie, ça fait plusieurs salons qu'on fait. Les exposants nous connaissent. Ils savent qui on est. Ils se doutent bien, ils nous voient dans nos vidéos, même des fois tirer. Puis tout ça, ils se doutent bien que j'ai un permis de possession et d'acquisition. Mais si je vais acheter de la munition, si je vais acheter une arme à feu, ils vont la valider pareil. Je me la fais valider pareil, là. C'est sûr que ça serait niaiseux de notre part de faire toutes ces vidéos-là, de paraître sur Internet, puis là, de même pas avoir de permis, puis de ça serait... disons qu'on... pour utiliser ton... Je me suis déjà fait poser la question pas plus tard que samedi à notre événement. Là, je me suis fait demander si moi aussi je tirais, là. Un petit peu, là, une fois de temps en temps, là, quand que je mais ces personnes-là, dans ces initiations-là, ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement de permis, eux autres le savaient pas, mais dans un événement comme on fait, où est-ce que c'est toujours les mêmes personnes, comme tu dis, Sophie, je vais réutiliser le dicton de Luc, on serait pas le pogo le plus décongelé de la boîte si on n'avait pas nos permis pour faire ça, là. Donc, il y aurait un problème. Donc, tout ça pour dire, c'est votre responsabilité de vous informer, mais il faut rester informé là-dessus. N'hésitez pas à retourner voir justement s'il y a des questions. Ils sont pas toujours aussi... des fois, c'est pas clean cut, là, comme on dit en français ou en anglais. Des fois, la question, on soulève, puis l'information sur le site web ou sur Internet qu'on retrouve n'est pas... exactement la réponse qu'on veut avoir ou pas la réponse qu'on veut avoir, mais on n'a pas exactement réponse à la question qu'on a posée. Donc là, il faut envoyer peut-être un courriel ou un message au BCAF, justement, et essayer de trouver l'information. Et malheureusement, c'est que là aussi, on peut se retrouver contre le BCAF qui posez 2 fois la même question, on va vous donner 2 réponses différentes dépendant de la personne qui vous a répondu. Donc, tu as amené un petit point des fois que tu regardes la loi, OK? Puis je suis sûr que c'est arrivé à tout le monde, ça. Là, tu regardes, mettons, exemple, la partie 3 du code criminel. Là, tu regardes une affaire, tu fais « Ouf, moi, je l'interprète comme ça. » On ne devrait pas l'interpréter, là. Mais moi, je l'interprète comme ça. Là, je suis pas sûr. J'envoie un courriel, justement, c'est comme au niveau de la SQ qui fait foi pour la GRC au Québec. Et j'ai une réponse qui, des fois, m'aide pas vraiment.
Tu sais, c'est comme, moi, je m'attendais d'avoir une réponse claire, nette, une belle explication, puis ça reste encore aussi vague. Fait que là, des fois, tu fais, ouais. Fait que je regarde la loi, je demande, je pense, à la personne qui est la mieux, et je pense que c'est une des seules personnes, que tu demandes à SQ direct. Puis la personne te répond, puis tu te poses encore des questions. Fait que là, des fois, c'est pas facile. Quand la question est trop spécifique, c'est trop ciblée. Mais ils veulent pas se mettre non plus, je pense aussi. C'est ça le problème, là. Ouais. Mais le problème, c'est qu'au final, ils veulent pas se commettre. Et c'est que le problème là-dedans, c'est que c'est toi qui es responsable. Fait qu'ils veulent pas se commettre, tu leur poses des questions, tu veux suivre la loi, il y a personne qui veut te répondre, puis comme tu as dit, c'est ton interprétation. Mais qu'est-ce que le policier va faire? Ben, il va dire, moi, mon interprétation, c'est l'inverse de la tienne. On va la tester en cours. C'est ça le problème avec les interprétations, avec des lois qui sont pas claires. C'est que là, c'est, on a deux interprétations posées, fait qu'on s'en va en cours. Puis le problème là-dedans, c'est que c'est toi qui payes. Ben, je te donne le meilleur exemple. Quand que je voulais, moi, j'ai voulu faire ma demande pour transporter mes armes aux États-Unis. Faut que tu fasses une demande à l'ATF du côté américain. Puis j'avais des demandes au niveau du transport, tout ça, comment que ça fonctionnait, quand tu reviens. Puis là, à un moment donné, ben, tu poses ça quand même, c'est de juridiction fédérale, donc je demande à la GRC qui me renvoie à la SQ, qui me laisse toujours une partie que, finalement, je vais faire mes demandes. J'ai été autorisé du côté américain. Quand je vais revenir, comment que ça va fonctionner? Je ne sais pas, personne n'est capable de me le dire. Donc, tu l'apprends quand tu reviens au Canada. C'est comme, c'est de même que ça fonctionne. Mais tu sais, tu poses des questions pour avoir des réponses, pour ne pas avoir de surprise. Malheureusement, pas de réponse qui peuvent t'éviter. Personne n'est capable, comme le dit, pourtant, c'est pas compliqué, là. Je veux suivre la loi, je vais aux États-Unis avec mes armes, je reviens, puis c'est comme, je dis quoi au douanier? C'est qu'est-ce que je fais? Si le douanier, peux-tu ouvrir les coffres? C'est comme, tu sais, sur le bord, dans le stationnement, y a-tu le droit? Peux-tu faire ça? Je fais juste, je le demande. Puis à date, j'ai toujours une réponse vague. Y a-tu même, à la limite, y a-tu un formulaire à remplir quand tu veux revenir? Si oui, c'est lequel? Je le trouve où? Si tu peux même pas avoir cette réponse-là, parce que justement, tu réponds ça au douanier quand tu reviens. Avez-vous des armes à feu? Oui. Puis là, tu vas voir probablement les yeux, il faire des gros yeux comme ça, faire OK. Y a-tu juste de me répondre oui, cette personne? Ouais, c'est ça. Je fais quoi? Je fais ça pourrait être quelque chose qu'on pourra rediscuter dans un prochain podcast. Bon, ben, si on te revoit, Luc. Si on te revoit. Non, c'est ça, exactement. Inquiétez-vous pas. Tous mes papiers pour rentrer et sortir sont en règle. Parfait. J'allais me revoir. Parfait. Ben, tu vois, là, juste aller déposer la demande d'identification dans le but d'avoir le permis de possession et d'acquisition d'armes restreintes. Là, moi, quand je suis arrivée à mon poste de police, là, puis je suis arrivée avec ma petite feuille, puis tout, puis j'ai attendu 45 minutes. Je pense que ma feuille a fait le tour du poste de police avant qu'on trouve quelqu'un qui pensait qu'il savait qu'est-ce que ça voulait dire. Ouais. Moi, ça a été quand même assez bien, je te dirais. J'étais arrivé au poste de police. Non. Dans le temps, j'étais c'est juste un papier d'identification en personne, là. C'est ça. C'est juste pour t'identifier que tu es la bonne personne. Puis en même temps, ils regardent voir des coups que t'aurais un dossier ou t'aurais quelque chose, tu es déjà assis dans le poste de police. Tu vas te sauver bien loin. Tellement surprise que je lui dise que c'est dans le but d'acquérir une arme de poing, là. Écoute, je pense que j'y ai appris qu'un civil pouvait avoir une arme de poing. J'ai dit ça, là. Mais je pense que c'était ça, cette journée-là. Mais je suis sortie du poste de police, puis j'étais comme, je viens-tu d'apprendre de quoi à des policiers, moi, là? Tu sais, c'était comme vraiment, c'était vraiment très, très, très épique. Malheureusement, on ne connaît pas toutes les lois et malheureusement, les policiers non plus. Ben non, c'est ça. Écoute, le code civil, le code criminel, c'est gros de même. Là. À un moment donné, là... On peut pas être expert dans tout. On peut pas être expert dans tout. Puis souvent, on n'est pas bon dans rien. Donc, sur ça, écoutez, ça fait quand même un bon podcast, même si c'est un sujet
qui est un petit peu moins intéressant peut-être pour nos auditeurs, mais qui est néanmoins hyper important si on veut pas se retrouver dans le trouble. Donc, sur ça, je vais vous laisser un petit mot de la fin pour faire un petit wrap sur ça, mais je vais vous inviter évidemment, avant de vous passer la parole, et quand je dis vous, je vais inviter les auditeurs du podcast, bien sûr, à faire un tour, voir justement une coalition comme la CCFR, devenir membre. Je vais vous inviter aussi au salon de l'ACABC le 3 novembre qui s'en vient, parce que justement, il va y avoir un kiosque de la CCFR, et donc si vous n'êtes pas membre, si vous voulez avoir un petit peu de swag, les gens qui nous connaissent peut-être savent très bien qu'on a toujours un petit peu de swag à vous vendre. Donc là, on va sortir les hoodies, les choses comme ça, les choses d'hiver un petit peu plus là, qui s'en viennent. Il commence à faire fret, on va se mettre comme on dit, il commence à faire fret, on va être bien dans un coton ouaté. Exactement. Oui, exactement. Donc, je vais vous inviter à venir nous voir. Puis, si vous avez besoin de faire un renouvellement sur place, ça peut être un renouvellement juste pour 1 an. Vous pouvez renouveler 10 ans d'une shot si vous voulez. Il n'y a vraiment aucune limitation. Ou encore, si vous voulez inscrire votre business qui a rapport avec les armes à feu, au registre de la CCFR et paraître sur le site web et faire des publications sur les pages Facebook de la CCFR aussi, ben, vous pouvez faire ça au kiosque avec nous. Donc, je vais vous inviter à venir et à supporter les organisations qui se battent pour vous, comme Tireurs Dynamiques du Québec, comme le podcast au pas de tir, évidemment, et comme la CCFR. Donc, ça va être mon mot de la fin et je passe ça à Sophie, ton mot. Moi, je vais un peu renchérir là-dessus en vous disant qu'on a la nouvelle application de la CCFR aussi disponible sur Google Play puis App Store. Donc, vous pouvez aller télécharger gratuitement l'application de la coalition. C'est bien important d'aller vous enregistrer en bas, même si vous prenez l'adresse courriel que vous avez pour votre carte de membre CCFR, ça fonctionne pas. Il faut vraiment aller s'abonner sur l'application. C'est vraiment distinct de la page web de la CCFR. Et par la suite, rentrez vos informations pour si vous voulez faire des commandes de vêtements. La boutique est là. Vous avez aussi un petit peu d'actualité. Vous avez accès à votre carte de membre, évidemment, si vous voulez renouveler. Et vous avez aussi accès à des rabais en ligne avec certains partenaires là, membres à faire de la coalition. Fait que super belle application, super facile à utiliser. Donc, je vous invite à la télécharger. Puis, si vous avez des commentaires par rapport à son fonctionnement, gênez-vous pas pour venir nous les faire aussi parce qu'on les fait parvenir avec plaisir à la coalition pour être en mesure de s'améliorer. Fait que c'est mon petit mot de la fin. Profitez-en bien, soyez prudents à la chasse si vous êtes des chasseurs. Hein, ça commence bientôt, fait qu'on n'est jamais trop prudent. Puis sur ce, ben au plaisir de se recroiser soit en vidéo, en présentiel sur le terrain dans nos événements. Suivez notre chaîne. On a plein de beaux événements qui s'en viennent là. Fait que on va avoir beaucoup de contenu pour vous. Luc, c'est à ton tour. Bon, ben moi, je vais en profiter. Vous savez qu'on est fiers partenaires. C'est comme business member de la CCFR. Par contre, je vais me faire taper ses doigts. On n'a pas mis encore l'application en fonction. Tu sais, moi, je m'occupe du développement. Fait que je pèle tout ça dans le cours de notre président. Le message est lancé à Mr. El Presidente. El Presidente. Fait que ça va se faire éventuellement. On devrait être là-dessus probablement en fin de semaine. On travaille avec les bonnes personnes, là, mais c'est un petit peu d'adaptation à faire ça. Ben, travail aussi. Oui, puis on ne se cachera pas, grosse semaine qu'on a eue. Nous, on était au National Shotgun, puis on a eu une grosse initiation la semaine suivante. Fait que on prend ça un petit peu plus relax. On a quand même des jobs à faire 40 heures semaine. Fait que c'est un peu rough cette semaine. T'as-tu quelque chose pour te remettre de tout ça? La motivation. Non, un petit remontant. Là, mettons qu'on va voir le docteur. Un petit remontant, t'as-tu... ouais. Ben, j'ai toujours ma prescription. Puis là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je l'ai retrouvé! Donc, la prescription du docteur Lépine, encore cette semaine, ça va toujours être ça. Et quand je la lis, c'est marqué « renouvelable aux 2 semaines ». Profitez-en. C'est des pilules, comme on dit, qu'il faut que tu consommes, mais t'en as jamais assez. Non, t'en as jamais assez. Il y en a tous les formats, toutes les grandeurs.
C'est ça. Ça vient souvent avec une petite aromathérapie. Oh, écoute, en fin de semaine, là, c'est incroyable. Oh, écoute, j'étais calme quand je suis revenue à la maison. Donc, sur ce, c'était mon mot de la fin. Excellent. Ben, écoutez, manquez pas notre prochain podcast, comme justement on parle de l'aromathérapie, ben vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette belle aromathérapie-là. Donc, manquez pas le prochain podcast, on va en parler amplement et ça va être notre sujet principal dans 2 semaines. Et jusqu'à là, ben écoutez, comme je l'ai dit au début, faites un j'aime, un partage, un subscribe en bas et puis partagez. Surtout là, pour l'information qu'on a dit aujourd'hui, là, surtout les gens qui ne connaissent pas, qui suivent pas ça de près, là, je pense que ça serait vraiment intéressant pour eux de le suivre. Et comme Sophie l'a mentionné, ben, on va être dans le temps de la chasse, donc c'est un super moment d'en parler avec eux, justement, si vous êtes assis avec eux dans une cabine, dans un mirador, dans une cache ou juste au camp de chasse après avoir passé une belle journée à les faire geler sur un banc en métal ou quelque chose de genre. Donc sur ça, on vous dit merci de nous avoir écoutés et puis on se revoit dans 2 semaines. Ciao, gars.